Et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc j'avais envie de vous parler, de vous présenter donc mes nouvelles raquettes à neige. Donc j'ai mon anti-sèche sous les yeux pour pas me tromper. Donc c'est les TSL Symbiose Hyperflex Racing blanc. Voilà. Donc pourquoi j'ai eu besoin de changer mes raquettes? Donc tout simplement, c'est pour mon projet de 2022 qui arrive dans quelques semaines. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse, la vidéo de mon projet arrive aux alentours, je pense, du 21 mai, au moment en fait du début de mon aventure. Donc là, je suis vraiment dans les derniers préparatifs, après des mois de préparation. Voilà, et puis pour la vidéo de présentation, c'est pareil, c'est en cours d'élaboration. Donc j'ai vraiment hâte et je suis vraiment hyper excitée de vous parler de tout ça et de vous partager cette aventure. Donc voilà, ça arrive bientôt. Je referme la parenthèse et j'en reviens donc du coup à mes raquettes. Donc en fait pour mon projet, j'aurai besoin de raquettes, mais pas forcément tout le temps. Donc ce qui fait que mes raquettes vont être accrochées à mon sac à dos à certains moments. Et mes anciennes raquettes étaient relativement lourdes, j'étais à plus de 2 kg, aux alentours de 2 kg 3, 2 kg 4, je ne me rappelle plus exactement. Bref, du coup, pas mal de poids, sachant que je vais avoir plutôt du matos typé hivernal avec 15 jours d'autonomie alimentaire. Du coup, je ne pouvais pas me permettre d'emmener des kilos, on va dire, un peu superflus. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans des recherches internet pour pouvoir trouver la paire de raquettes qui me correspondrait en tout cas pour ce projet-là. Et j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'articles sur le sujet, on ne trouvait pas trop d'infos, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser certains d'entre vous. J'ai même trouvé des raquettes gonflables, je crois, qui étaient assez chères, autour de 200 €. Ça m'a pas convaincue. Donc voilà, je suis partie sur ce modèle qui pèse 640 grammes la paire. Donc voilà, s'il y en a d'entre vous qui ont des raquettes aussi ultra légères, ben allez-y, mettez-le en commentaire. Ça peut intéresser du coup des personnes qui regardent la vidéo. Ensuite, au niveau donc, de l'accroche, on a une accroche toute simple en fait. Voilà. Qui s'attache, donc elle s'attache et elle se détache en 2 secondes. Donc ça, je trouve ça hyper agréable. Ça évite le système, hein, vous savez, qu'on clipse comme ça là. Donc là, je trouve ça, c'est vraiment, elles sont hyper simples, mais en même temps, je trouve hyper facile d'utilisation. Au niveau du réglage, on a 3 crans au niveau du talon. Donc il faut dévisser et donc il faut faire ça tranquillement à la maison bien entendu, hein, les pré-régler au préalable avec ses chaussures, avec les chaussures de rando avec lesquelles on va partir. À l'avant c'est pareil, hein, on a au niveau des petites pattes avant, on a 4 possibilités de réglage. Au niveau de la patte tout à l'avant du pied, donc on a 3 crans également. Et ensuite au niveau de la sangle, bien sûr, on finit d'ajuster le réglage. Donc c'est assez facile d'utilisation. Au niveau de l'accroche, on est sur 4 pointes. Elles accrochent bien entendu. Enfin, moi, pour mon utilisation et pourquoi je les ai achetées, ça ira largement. Il ne faut pas partir de toute façon avec des raquettes comme ça sur des forts dénivelés, on est d'accord. Mais voilà, moi je trouve qu'elles ont une très bonne accroche. Ce que j'aime aussi, c'est leur légèreté. J'en reviens à la légèreté, mais en fait, après une journée de marche, quand on a des raquettes lourdes aux pieds, on est fatigué, vraiment fatigué. Et en fait, là, ça amène beaucoup de légèreté, je trouve, au niveau de chaque pas. Et du coup, c'est vrai que c'est plus confortable. Et au niveau de leur forme, je trouve également qu'elles amènent un bon déroulé du pied. Et un bon déroulé de la foulée, voilà, de manière générale, donc je les trouve plutôt confortables. Elles sont vendues, je ne l'ai pas avec moi, mais dans une housse voilà, de rangement. Que dire de plus? Le prix peut-être.
Alors, ces raquettes-là, là où je les ai trouvées les moins chères, c'est sur le site de Decathlon. Elles sont à 150 €. Le problème, c'est que ça fait des mois qu'elles sont en rupture de stock. On est un peu toujours dans la même configuration tous les ans chez Decat au niveau des raquettes. Voilà, mais donc il faut les acheter hors saison. Je pense qu'elles se trouvent facilement hors saison. Moi, j'ai attendu plusieurs mois et il n'y en avait toujours pas de disponibles. Donc du coup, j'ai fait le choix d'en acheter sur un autre site. Alors, elles sont vendues sur plusieurs autres sites. Moi, je crois que le moins cher, je les ai trouvées. Je crois que je les ai payées aux alentours avec les frais de port de 185 €. Donc ça commence à faire. Mais je suis quand même très contente de mon investissement. En plus de ça, j'ai pu revendre d'occasion du coup mes anciennes raquettes, quand même à un bon prix. Donc du coup, elles étaient en très bon état. Donc du coup, ça m'a fait quand même un apport pour cet achat. Et voilà, du coup, je suis contente. Je vais pouvoir partir avec mes raquettes ultra légères. Voilà, j'espère que cette vidéo, peut-être vous servira pour votre choix de raquettes, si vous avez un changement, etc. à faire également au niveau de votre matos pour partir l'hiver. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.